Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle, comme dans le titre vous avez pu le voir, je vais parler du Border Collie. Alors, une petite chose, oui ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne YouTube, et deux, je suis en ce moment, là où je tourne la vidéo, très peu active sur le compte Instagram de Pali et Balto, pour la simple et bonne raison que j'ai quelques problèmes de santé. Qui font que je ne peux pas être présente et que Pali est également en pension puisque je ne peux pas m'occuper d'elle vraiment en ce moment malheureusement. J'aimerais mais c'est pas possible. Donc voilà le pourquoi du comment déjà. Et troisième chose, si je fais cette vidéo justement c'est parce qu'on voit de plus en plus de border collie dans des familles et de plus en plus de personnes en fait en adoptent, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant au final de faire une vidéo. Moi Pali en fait je l'ai adoptée en juin dernier, donc ça va bientôt faire un an, elle va avoir 2 ans là bientôt déjà. Je rencontre quelques difficultés d'éducation et je suis pas la seule parce que c'est un chien qui est quand même très spécial et je pense que peu de personnes au final euh, comment dire, peuvent acquérir cette race de chien. Euh, mais je vais tout vous expliquer dans la suite de la vidéo. Donc ce sera une vidéo un petit peu comme celle que j'avais fait pour Balto sur le Cavalier King Charles, mais là ce sera du coup pour le Border Collie. J'ai pas prévu de faire une vidéo sur chaque race de chien, juste des races de chiens que j'ai et sur lesquelles je peux vous faire en quelque sorte un retour. Donc voilà. On commence par son histoire. Le Border Collie est un chien en fait qui vient de la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, qui s'appelle la région des Borders en fait, d'où le nom Border. Et Collie en fait c'est un terme générique pour désigner les chiens. Sa race a été reconnue seulement dans les années 80. Cependant, il me semble qu'on a des traces en fait écrites de cette race, un petit peu de cette catégorie de chiens, qui datent du XVIIe siècle. Et en fait, le border, tout simplement, c'est un mélange entre il y a du bobtail, du setter et du bearded. Donc c'est-à-dire que c'est un mélange tout simplement de différentes races déjà de chiens de berger. Encore aujourd'hui, le border, c'est pas vraiment considéré comme un chien de compagnie, mais c'est toujours un chien de travail qui va travailler au troupeau, c'est-à-dire qu'il va rassembler les bêtes. Donc on peut en voir sur les poules, sur les bovins parfois, sur les ovins, sur même des oies. Je sais que ça existe également, des canards, des oies, des poulets, enfin des poulets, des poules, enfin voilà. C'est un chien essentiellement de travail et c'est pour ça que on va avoir quelques problèmes de comportement dont je vais vous parler ensuite. Je regarde mes notes, c'est tout simplement parce qu'on va passer au physique et après à la santé. Je préfère ne pas oublier de choses. Déjà que je suis myope parce que j'ai pas mis mes lunettes, sinon ça se reflète dans les ring light, on va pas s'en sortir en fait. Donc, le physique du Border Collie. Donc c'est un chien de taille moyenne qui pèse entre 12 et 28 kg. Alors c'est moi qui dis 12 parce que ma chienne Pali pèse 12 kg. Ils disent en général c'est plutôt 16. La mienne fait 12 kg même si c'est un petit modèle. Voilà, je préfère vous dire qu'il existe des petits modèles de Border Collie. La mienne c'est apparemment parce qu'elle a eu une sorte de retard de croissance un petit peu par rapport à ce qu'elle a vécu, mais voilà, c'est possible. Donc c'est un chien qui va se situer plutôt dans la catégorie du chien moyen à un peu grand, mais voilà, plutôt un chien de taille moyenne. Au niveau de ses poils, le border, c'est un chien qui a des poils, je dirais, mi-longs, qui sont quand même assez souples et pas rêches. Et vous allez avoir des mus, 2 mus en général par an, avec un chien qui a possiblement un sous-poil, mais pas tout le temps. C'est-à-dire que moi par exemple, ma border, Pali, elle a du sous-poil simplement au niveau du fessier et au niveau ici de la poitrine, du cou en fait, de l'encolure un petit peu. Donc voilà, quand il y a une mue en général, ce sont ces poils-là qui tombent en abondance. Mais c'est rien d'extraordinaire, c'est pas un Shiba, c'est pas un Akita, il y a juste une mue quoi. Donc faut penser quand même à ça si vraiment vous détestez les poils, ne prenez pas ce chien là. Mais c'est pas non plus une catastrophe je trouve personnellement. Ensuite les couleurs du border. Le border peut avoir toutes les couleurs possibles, sauf qu'il ne doit pas être en majorité blanc. Parce que s'il est blanc, c'est qu'il est issu d'un croisement de double merle. Et si on veut pas qu'il soit blanc majoritairement, c'est tout simplement parce que les chiens qui sont en général blancs peuvent avoir des problèmes donc oculaires, qui peuvent aller jusqu'à la cécité, donc qu'ils ne voient rien. Et également au niveau des oreilles, puisqu'ils peuvent être atteints de surdité. Donc demandez bien à votre éleveur, à votre, je sais pas si vous allez le trouver chez un agriculteur, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui font des portées de border. Demandez bien à voir les parents pour être sûr qu'ils sont pas issus d'un croisement double merle, que vous n'ayez pas de problème par la suite, ce serait quand même plus chouette. Après si votre border est en majorité blanc, très bien, juste vous soyez au courant que vous pouvez avoir quelques
souci au niveau de la santé de votre chien, mais c'est quand même un border, voilà, même s'il est blanc, c'est quand même un border et vous l'aimerez quand même toujours autant, ça ne change rien. Ensuite, on passe aux oreilles. Donc les oreilles des borders, moi je sais pas trop, je vais vous mettre des images évidemment, des plans d'insert, mais je sais pas trop comment les caractériser parce qu'elles sont trop mignonnes. En fait, elles sont juste droites et en fait, elles peuvent un petit peu retomber, donc semi-pliées, vous voyez. C'est très mignon parce qu'ils sont très expressifs des oreilles et également de leur queue. Leur queue, elle est vraiment en général assez abondante, assez fluffy. Et ça fait moi ce que j'appelle une sorte de plumeau et pareil ils sont très expressifs, ce sont des chiens très sensibles donc très très expressifs. Il va y avoir beaucoup de superlatifs dans cette vidéo parce que le border, comment dire, c'est un extrême dans l'émotion et dans la sensibilité surtout. Au final, vous aurez compris que l'entretien du border, c'est pas non plus la chose la plus atroce à faire. Typiquement, moi, la mienne, elle a une sorte de poil hydrofuge, ce qui fait que quand il pleut, elle va sécher très vite. Mais c'est un peu plus chiant pour la laver parce que l'eau a du mal à passer, vous voyez. Ce qui paraît logique puisque dans les frontières, là où ils sont, à la frontière, là où ils sont censés troupoter et travailler toute la journée, eh bien, ce sont des régions quand même assez humides où il pleut pas mal et du coup voilà, certains chiens ont, enfin certains borders ont un poil hydrofuge, je vais pas m'en sortir dis donc. Voilà, donc très simple. Moi je sais que j'ai pas besoin de la laver très souvent, un coup de brosse suffit. Maintenant la santé du border, c'est un point quand même. Un chien assez robuste, hein, on va pas se mentir, même s'il faut faire attention à l'anomalie de l'œil du collet, il faut faire un test MDR1, vous demandez à votre vétérinaire, c'est fait très rapidement. Même si votre chien a cette mutation du gène MDR1 chez le border, c'est quand même assez rare. Hein. Mais même s'il l'a, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il faut juste faire attention à ce que votre chien ne mange pas des bouses, en fait, du crottin de cheval ou des bouses de vache, parce qu'il y a certains antibiotiques parfois dedans qui peuvent être dangereux pour lui. Et également faire attention aux médicaments que vous lui donnez. Mais sinon, votre chien, c'est pas très grave s'il a cette anomalie. Ensuite, comme c'est un chien qui est quand même relativement, enfin, pourquoi je dis relativement, non, un chien très 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 actif, il faut faire attention aux os et notamment à tout ce qui est dysplasie de la hanche. Donc même quand il est petit, même s'il est surexcité, parce que c'est un border, faites attention à ce que voilà, il ne fasse pas trop d'activité pour son âge, il faut vraiment y aller crescendo. En fait, les borders sont des chiens qui sont très sensibles, très dans l'émotionnel, très dans le ressenti. En fait, j'ai l'impression que ce sont des humains mais sous forme de chiens, ce qui fait que parfois ça peut être très difficile à gérer comme relatif dans cette vidéo, pour la simple et bonne raison que c'est le chien, enfin considéré comme le chien étant le plus intelligent. Alors moi je trouve que c'est un peu à double tranchant de dire ça. C'est-à-dire qu'on estime que dès qu'on va avoir un border, il va savoir faire 15 000 tricks, comprendre tout ce qu'on lui demande, mais non, c'est pas inné, c'est quelque chose qui va s'acquérir avec le temps, sur lequel il faut travailler. Typiquement, ma chienne, Pali, ma border, je l'ai pas eu bébé, mais elle déteste apprendre des tricks, ça ne l'intéresse pas, elle sait à peine donner la patte parce que vraiment, mais alors, jamais de la vie je la force à faire ça. Par contre, elle est très sportive. Vous voyez, en fait, vous allez avoir un border, mais ça va un petit peu être la loterie, il faut regarder aussi au niveau des parents, mais vous pouvez avoir un border qui adore les tricks comme un border qui déteste les tricks. J'aime pas du tout qu'on fasse cette réputation au border de chien toujours très enjoué pour tout. Non, un border ça reste un chien, et parfois un chien n'a pas envie d'apprendre à faire des tricks, d'apprendre à, je sais pas moi, tourner 4 fois sur lui-même, à faire triple salto, double, j'en sais rien, double roulade, non. Tous les borders n'aiment pas ça et la mienne c'est la preuve. Elle déteste ça, c'est impossible de lui apprendre quoi que ce soit, elle est vachement têtue. Voilà. Ensuite, c'est un chien, comme je vous l'ai dit, qui encore aujourd'hui travaille. Il a été sélectionné depuis des siècles, le XVIIe siècle comme je le disais précédemment, pour faire du troupeau. Sauf que maintenant quand on le prend en chien de compagnie, eh bien ça donne un chien avec des tocs. Le border c'est un chien très intelligent, oui, mais pas forcément intelligent dans le sens où l'humain le souhaiterait, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit pour les tricks, pas nécessairement, mais il va comprendre beaucoup de choses et s'ennuyer donc très très vite. Un border, c'est un chien qui normalement travaille environ 16 heures par jour. Il va suivre la journée, je sais pas, d'un agriculteur du matin jusqu'au coucher. Et en ville, nous, citadins, quand on travaille pas, quand on n'est pas agriculteur, surtout en ces périodes de Covid où on est beaucoup chez nous, le border va s'ennuyer. Donc un border qui s'ennuie, c'est un border qui va développer des tocs, c'est un border qui va devenir agressif. Les borders sont très mordeurs d'ailleurs, c'est parmi les chiens qui mordent le plus. Et dans les tocs, moi par exemple, je vais vous donner, moi ma chienne, quand elle s'ennuie, elle se met à la fenêtre, elle regarde les voitures passer. Pendant des heures. Même si je la sors, quoi 2 heures, 2 heures et demie par jour.
et elle développe quand même des TOC. Elle déteste les mouvements et le vélo et ça c'est lié au troupeautage parce que pour elle tout ce qui est en mouvement elle doit pouvoir le rassembler et l'arrêter. Donc voilà, donc un border vous allez devoir faire des activités comme des jeux d'occupation, je vous renvoie à une vidéo sur les jeux, du sport, donc du canicross, du cani-VTT, mais attendez que sa croissance soit terminée. Voilà, un border, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, un border c'est pas nécessairement un chien simple. On se dit tout de suite il est intelligent, il va tout de suite comprendre ce que j'attends de lui. Non. Il va falloir que vous soyez derrière lui. Un border c'est un chien qui a besoin de son maître très souvent. Tout le temps en fait, parce qu'il est très sensible. À peine on élève la voix que le border, on a l'impression que ça va être un chien battu, il va tout de suite se recroqueviller sur lui-même. Voilà, c'est un chien sensible dans tous les domaines possibles. Donc je vous invite vraiment à approfondir voilà, sur YouTube ou même sur internet. Alors on me pose également cette question, est-ce que le border peut vivre en ville? S'il est chiot, je pense que tout peut s'apprendre. Moi la mienne elle est arrivée adulte en ville et elle le vit très mal. D'être en appartement, je pense pas que ce soit vraiment d'être en appartement, mais c'est vraiment la ville parce qu'elle ne supporte pas les skateboards, les trottinettes, les vélos, parfois les voitures, puisque tout ça c'est du mouvement et c'est trop d'informations pour un border en fait qui va essayer de tout analyser, de tout comprendre dans son environnement, ça va être trop. Donc moi j'ai dépensé beaucoup d'argent dans des éducateurs et le problème se règle à peine. Donc voilà, sachez ça, je sais que c'est vraiment courant que des borders aient des problèmes de ce type là, parce que je suis sur un groupe Facebook et tout le monde dit voilà mon border court après des vélos, mon border aboie après les trottinettes. Bah oui, en fait c'est son instinct tout simplement parce que votre chien veut troupeauter. Donc il faut vraiment être au courant de ça, vraiment, parce qu'après ça fait, comme la mienne, un chien qui se retrouve battu ou abandonné, ou de border en ce moment qui sont dans des refuges tout simplement parce que les maîtres ne sont pas assez renseignés sur la race et qui voient que en fait c'est pas si simple d'avoir un chien intelligent, un chien qui comprend tout et qui peut parfois même saisir la moindre faille et comprendre que ah là il y a une faille, je peux y aller parce que le border c'est ça, c'est un border, c'est un chien agile, intelligent, très proche de ses maîtres, j'ai oublié de le dire, c'est un chien qui est très proche de ses maîtres mais très craintif aussi avec les inconnus, donc qui va parfois beaucoup défendre ses maîtres. Moi j'ai subi une tentative d'agression dans la rue, j'étais avec mon cavalier King Charles et Pali, et depuis Pali est traumatisé des hommes le soir. Donc voilà, c'est un chien pour vous dire qui reste marqué de ces mauvaises expériences. Donc pour ce qui est de la rééducation, sachez que si vous prenez un chien au refuge, ça va être coton quand même. Mais je pense que armé de patience et avec un bon éducateur, une bonne éducatrice, voilà, vous pouvez y arriver. Mais sachez que voilà, adopter un border, c'est pas comme adopter un CKC, c'est beaucoup moins facile je trouve. Mais si vous avez le rythme et le style de vie qui va avec, allez-y, je vous le conseille, c'est aussi une expérience extraordinaire parce que c'est une présence quasiment humaine que vous avez à la maison et ça c'est génial. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais fermer ça moi. J'espère qu'elle vous aura plu et voilà, si je bafouille un petit peu tout ça, c'est parce que je reviens juste sur YouTube et que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo ni de story Insta, donc là avoir directement la ring light et la caméra devant moi c'est un peu bizarre mais je suis contente d'être venue. Je vais essayer de vous préparer d'autres vidéos, je vais essayer de trouver des sujets déjà parce qu'on ne va pas en faire dans le vent. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine.